Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Anthony Hopkins, René Russo, tous réunis dans un super suspense de science-fiction. New Jack en primeur ce samedi 20h30. Le monde passe à CFTM. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Bonjour à la maison. C'est la première fois depuis que je fais cette émission que j'ai autant de frissons à vous présenter le monsieur qui va venir devant vos écrans aujourd'hui. C'est un monsieur que vous n'avez pas vu depuis fort longtemps. D'ailleurs, il m'avouait être très fébrile. Et je lui ai dit, tant mieux. J'ai tellement eu peur à chaque fois que je suis allée à tes émissions. J'ai assez contente. Mais pourquoi j'ai des frissons? Beaucoup à cause de lui, de ses souvenirs, mais surtout à cause d'un livre, son premier. Un livre qui relate un moment important de sa vie. Ce livre-là, je l'ai lu à partir de la première page en une demi-nuit. 2h30, je fermais le livre et j'ai vu cet homme différemment. J'espère que ce sera la même chose pour vous. On l'accueille et je suis très fière de le voir entrer ici. Monsieur Michel Jasmin. Vite à mon bout. Bonjour. Assieds-toi. Je suis toute intimidée. Moi aussi. Parce qu'on a déjà travaillé ensemble. Souvent, oui. Mais c'était toujours toi qui dirigeais. C'est peut-être pour ça que je suis fébrile. Parce que l'habitude d'avoir le sentiment de contrôle ou de savoir ce qui va se passer, là, c'est l'inconnu total. Michel, je dois d'abord te dire un gros merci. Un gros merci, parce que c'est à notre émission que tu as donné la première interview télévision. Ouais. C'est un livre qui, peut-être, va changer ta vie. En tous les cas, je suis sûre, va changer la nôtre. Ça s'appelle Michel Jasmin, Debout la vie. C'est un livre absolument exceptionnel. Je l'ai lu très, très rapidement. Et je voulais te dire qu'effectivement, je te lève mon chapeau très haut. Je veux pas tout te dire, mais j'aimerais ça le dire à tout le monde. Mais écoutez, achetez-le. Je ne suis pas pour voler toutes les punches. Il faut dire que c'est effectivement la première entrevue que je fais sur ce livre-là. C'est aussi toute l'incertitude qui s'y rattache. C'est-à-dire que je ne sais pas comment le livre va être reçu par le public en général. Ce que je sais, cependant, c'est l'émotion et les sentiments profonds que ça fait d'étaler une tranche de 20 ans de sa vie et de dire les choses comme elles sont passées et de vouloir, en faisant ça, transporter l'espoir à bout de bras et transporter l'espoir le plus loin possible. Parce que c'est ça que j'ai voulu faire en racontant ce livre-là. D'abord, ce qu'on va faire quelque chose de parallèle. Ouais. Première partie de ton livre, deuxième partie de ton livre. Première partie, ton métier. On va le souligner aussi, ton métier. Tu as commencé à la radio. À la radio. Avec le papa. Avec le papa, Pierre Lalonde. oui, c'est ça. Jean Lalonde à CKJN, c'est ça. Pourquoi la radio? Pourquoi être arrivé à la radio et dans les médias, d'ailleurs? Parce que depuis que j'étais enfant, depuis l'âge de 8 ans, j'entendais des voix à la radio qui me donnaient des frissons. C'était les voix de Roger Beaulieu, d'Albert Duquesne, d'Alain Gravel. Et je me disais qu'un jour, j'allais faire ça aussi. C'était quelque chose qui me fascinait. La télévision, ça vous donne une idée de mon âge, existait à peine. On dit toujours ça, Michel. Oui, ça existait à peine. Ça existait quand même, mais ça existait à peine. Donc, pour moi, ça ne me traversait pas l'esprit un jour de pouvoir
faire de la télé, c'était donc la radio qui m'accrochait principalement. Et j'avais l'impression qu'avec la radio, on pouvait peut-être communiquer plus directement avec les gens, on pouvait être plus près des gens par la radio, parce que j'avais l'impression que la télévision, il y avait une distance, il y avait une vitre entre nous et les gens. Et tu as bien raison, parce que tu as commencé la télévision, ton émission à toi, d'une façon quand même assez difficile. C'est-à-dire dans un boot, ce qu'on appelle, nous, un boot. Oui, un garde-robe. Un garde-robe à Télémétropole. Ouais. C'était ciné-quiz, bien sûr. Et si je te dis que c'était difficile, c'est que tu avais bien sûr les ordres du réalisateur au lieu d'avoir un régisseur comme nous, on a. C'est-à-dire que j'avais pas de réalisateur. Et tu n'avais pas de réalisateur non plus. C'était directement la mise en onde. C'était les directeurs de la mise en onde, qui sont aujourd'hui des réalisateurs. D'ailleurs, Pierre-Paul Beaulieu, qui est réalisateur de Jean-Luc Mongrain, c'est lui qui était à la mise en onde à ce moment-là. Il me donnait des directives directement dans l'oreille et il me contait des gags aussi pendant que j'essayais de faire mes choses. Deuxième émission importante, Oui. Bonjour le monde, 1978. Oui, après une année de Bon Dimanche, parce que Bon Dimanche a été très important. Attends, Bonjour. oui, c'est sûr, ça a été très important. Oui. Mais je pense que ça va te rappeler des bons souvenirs. Ils sont assis un peu partout, vous allez les voir tantôt. Et il y a des gens avec qui on va parler. Il y a des gens avec qui on veut jaser. Il y a des choses qu'on veut savoir depuis un bon moment déjà. Et c'est dans une émission comme celle-ci qu'on va leur poser les questions. Nos invités ce soir, Nicole Martin, Jean-Claude Brialy, Yvon Deschamps et Madame Lise Payette. Jacques, musique! Effectivement, bonsoir le monde et non Bonsoir le monde. ouais. Je vous demanderai pas où est-ce que vous avez trouvé ça, mais j'avais jamais revu ça. On fouille. Surtout que c'était, si je me souviens bien, la deuxième émission de la série Bonsoir le monde. Il y a eu Bon Dimanche avant, 79, Les Matins de Réal, parce que Oui. Réal avait fait une... Réal avait quitté. Ben, en fait, tu l'expliques dans... À peine, non, à peine. Non, À non, peine, non. à peine. Si Ben, Réal un jour décide d'écrire un livre et d'expliquer ce qui s'était passé, il le fera, mais c'était pas à moi de le faire. Sauf que la façon dont le remplacement s'est fait, c'est digne d'un film de James Bond. C'était vraiment quelque chose de très spécial comme scénario. Il y avait également Bonjour le monde en même temps. Oui, parce que j'ai ouvert et fermé le poste C'est pendant ça. une saison. Là, bonjour le monde le matin et bonsoir le monde le soir. 12 heures à faire la télévision quasiment, parce qu'il y avait la Radio. radio aussi en même temps. À Radio AM, Radio FM, télé le matin, télé le soir. Bon, OK. Ouais. Tu vas encore faire ça? Ça me tente encore, oh, oui. Un air d'été. Oui. Ça a été vraiment ce qui a tout enclenché, un air d'été. Ça s'est fait durant, évidemment, l'été. Et ça a été un talk show de 9h30 à 10h30 à TVA, qui est allé chercher tout de suite des codes d'écoute absolument extraordinaires pour une saison estivale. C'était fabuleux. Et c'est ça qui a vraiment lancé ce qui est devenu ensuite le format d'émission Michel Jasmin. 1984. 1984, ça Tu dis c'est dans ton livre. Le Grand Saut. Le Grand Saut, Variété. Variété Michel Jasmin. Qu'on regarde. Bonsoir. Bonsoir chez vous. Non, ben, c'est parce qu'on peut difficilement faire signe. Je dis d'abord bonsoir chez vous, je dis aussi bonsoir partout. Ça fait une sensation bizarre d'entendre des applaudissements et de ne voir personne. Vous avez vu qu'effectivement, la salle... Change pas. Change pas. Ah, Toujours non? aussi heureux à chaque fois. Oui, alors ça, c'est vrai, par exemple. C'est vrai, Ça, hein? c'est vrai. Moi, c'est mon plus grand bonheur de me retrouver sur un plateau de télévision, dans un studio de radio. Pour moi, c'est le centre de mon existence. Je veux vite rouler avec tout ce que tu as fait parce que, en fait, c'est une façon de souligner toutes les belles choses que tu as faites. Puis après ça, j'ai hâte d'arriver au livre. OK. Café chaud! Oui, ici, Québec. à Québec, oui, où j'ai développé des affections absolument extraordinaires, parce que Québec est une ville... bon, je sais, ça allait être têteux quand on dit C'est ça. pas têteux. J'adore J'allais te cette dire ville-là. que je découvre la même chose que toi. alors. J'adore cette ville-là pour tous les bons coups que j'ai faits, et même pour les moins bons coups que j'ai faits. J'en garde d'excellents souvenirs. J'ai vécu ici à peu près l'équivalent de 2 ans et demi. Malgré les mauvais passages aussi que j'ai vécu à Québec, j'en garde un excellent souvenir. Et pour moi, si c'était possible de gagner ma vie à Québec, je le ferais, parce que c'est une ville où je me sens bien. Je sens que mon moule est ici, à Québec, même si je suis natif de Montréal. On s'achètera une maison à 2. Ça se fait, ça. moins cher. On appelle Ça ça coûtera moins une cher. copropriété ou une commune. Parce
bâtira notre commune, la commune de ceux qui aiment habiter. Ben, j'habite voilà. ici aussi, adore ça. Ah alors. oui? J'adore. On est trois, ben voilà. On est trois, ça ne lâchera pas. Eh bien, écoute, puisque les bons souvenirs, ça se regarde, on va voir des images de Café Chaud. OK? Ah oui, Ouais. avec joie. Bonjour tout le monde. Bonjour Marc. Bonjour, Michel. Bonjour Pierre. Bonjour Jean. Bonjour. Vous voyez, comme changement, il y avait Hélène qui était là, il y avait Louise qui était là. Là, vous avez vu Louise, elle est à la pluie, elle est exposée au grand vent. Ça paraissait pas, ces petits souliers de plomb. Non, hein? Non. Plein de plomb, Et tout de suite après, un décor que moi-même j'ai connu, parce que tu parlais des Oui, mauvais souvenirs. c'est vrai. Les mauvais souvenirs sont physiques, malheureusement. Oui, mais ce ne sont pas... important. Parce que ces souvenirs-là ne sont pas en soi que mauvais. Ça m'a amené de bien belles choses. Avec le recul, je m'aperçois que ça m'a amené de bien belles choses. Sur le coup, c'est mauvais. Ouais. Mais après, avec le recul, on voit que ça a amené plein de belles choses. Ça s'appelle Via Québec et on regarde encore des images. Quel beau souvenir, ça Ouais. aussi. De la ville où le Père Noël s'appelle aussi Marcel Pelchat. C'est Via Québec avec Michel Jasmin. Aujourd'hui, jeudi, le 18 décembre, plein feu sur Look 87. Michel reçoit Marcel Pelchat, Rosaire Pearson et des invités spéciaux. Aussi, Michel présente Patrick Normand, André Breton et Nathalie Simard. Mesdames, messieurs, voici Michel. Ah! Il lâche pas, hein, son assis de goutte. Écoute, c'est sûr que j'aurais pu continuer comme ça encore et encore, mais j'en arrive à ce livre où tout ça est relaté là-dedans. C'était un petit aperçu de ce Sans qu'est aller ton en livre. détail, cependant. Mais la base, ce n'est pas ça. Et quand je disais tout à l'heure que j'ai découvert un homme, tu disais que ton pire défaut, c'était l'impatience. Pourrais-je te dire que c'est pas vrai? Face à certaines choses, c'est l'impatience qui est mon pire défaut. Ouais. Tu nous as relaté à travers ce livre ton accident, l'enfer de ta réhabilitation, l'enfer des drogues que tu devais prendre pour des mots qu'on disait imaginaires, mais que tu as quand même encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ouais. L'enfer de l'alcool, parce que tu as décidé d'arrêter de boire quand même du jour au lendemain. L'enfer d'arrêter de fumer aussi, comme ça, de 4 paquets à 0, je retiens rien en une journée. Ouais. Et tu es encore devant nous, vivant et souriant. Je trouve ça extraordinaire. Ben, il reste quand même quelques plaisirs en dehors de ça. Hein? D'abord et avant tout, pourquoi? C'est drôle parce que c'est pas nécessairement la première question, j'aurais pu y répondre, mais je veux te demander à toi, pourquoi tu l'as écrit? Je l'ai écrit, je pense que... Parce que je le relate d'ailleurs dans le livre, j'ai souvent signé des contrats d'édition avec des maisons d'édition et j'avais toujours une clause qui me protégeait, qui me permettait de m'en sortir si je me sentais pas prêt. Et celui-ci, je me suis senti prêt pour plusieurs raisons. L'équipe qui m'entourait, et, bon, les gens de Séjour de Trostar et tout ça, mais principalement parce que j'avais assimilé toutes ces choses-là que vous appelez les moments difficiles ou les accidents de ma vie, je les avais assimilés et j'étais prêt maintenant, après avoir décanté tout ça, à partager le positif que j'en ai retiré. Et ça a été la condition principale que j'ai posée aux éditeurs quand je leur ai dit « OK, j'accepte d'écrire un livre. Je veux que ce qui ressorte de ce livre-là, ce soit des messages d'espoir à n'importe quelle page qu'on lise, je veux qu'il y ait un message d'espoir qui se raccroche à ça. » Et ça a été la première condition, et ça a été une condition qui a été respectée tout le temps que ça a pris pour la rédaction du livre, presque 1 an finalement. Tu nous fais 2 déclarations majeures. Est-ce que je les brûle? Ah, je sais pas, non, faites comme vous voulez. La première, c'est que tu habites avec Anthony. Oui, Et la deuxième, que tu as un fils que tu n'as jamais vu, que j'ai jamais vu. que tu voudrais peut-être voir. Comme n'importe quel parent qui a un fils, qui sait qu'il a un fils, oui, que je voudrais voir. Mais comme je le dis dans le livre, si sa mère a décidé qu'elle ne lui disait pas, je n'ai pas le droit, pour satisfaire une émotion, d'éclater une famille. Alors j'attendrai donc que la mère se décide.
Michel, j'ai été bouleversée de ce livre. Merci de m'avoir fait vivre ça. C'était pas dans le but de bouleverser, et c'est pas dans le but de bouleverser qui que ce soit que je l'ai fait. C'est peut-être le but principal de dire à tout le monde que quoi qu'il nous arrive dans nos vies, on a toujours des ressources absolument magnifiques et des ressources à l'intérieur de nous qu'on soupçonne même pas. Et c'est pas toujours nécessaire d'attendre d'avoir un accident pour aller chercher en dedans de nous ces ressources-là. J'ai hâte qu'on te revoie, on s'ennuie. Je m'ennuie aussi. Beaucoup. Ça s'appelle Debout la vie. On revient tout de suite après la pause. Voici Monsieur Net avec Javelisant. Avant l'évier, je le nettoyais en double. Un produit pour la graisse et un javelisant pour les taches. Monsieur Net avec Javelisant déloge la graisse et javelise les taches. Voyez, ce nettoyant sans javelisant ne vient pas à bout de cette tâche. Et un javelisant ne peut déloger la graisse. Mais Monsieur Net avec Javelisant nettoie et javelise. Et désinfecte aussi. Procurez-vous-le dans tous les bons supermarchés de votre région. Monsieur Net avec Javelisant. Javelise et nettoie si net que ça brille. Quoi de mieux pour des cheveux brillants que le shampoing Pantene? Moi, j'ajoute le revitalisant Pantene. Mes cheveux cassés sans vie me déprimaient. J'ai essayé le revitalisant traitant Pantene. Pantene a plus de provitamine que jamais. Elle pénètre le cheveu, tandis que les agents revitalisants aident à prévenir les cheveux cassés. De la racine à la pointe, mes cheveux ont l'air plus en santé, avec tout l'éclat remarquable de Pantene. Le revitalisant Pantene, maintenant avec plus de provitamine. Pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, essayez-le. J'aime que ma lessive sente frais pendant des jours, mais je tiens pas à passer mes journées dans la salle de lavage. Alors j'ai changé pour le nouveau Bounce toujours frais. Maintenant, la fraîcheur dure jusqu'à 5 jours. Seul Bounce toujours frais prolonge la fraîcheur dans le temps. La fraîcheur se dégage lentement, jour après jour, après jour. Ça sent le frais. Et je l'ai lavé il y a 5 jours, mon cher. Changez pour le nouveau Bounce toujours frais. La fraîcheur va durer jusqu'à 5 jours. Avertissement, tous les jours de votre vie, votre visage peut être exposé aux effets nocifs des rayons UV. Attention, avec les années, les rayons UV peuvent causer des ridules, des rides et même endommager la peau. Le protecteur quotidien contre les rayons UV Oil Ovolé avec FPS 15 aide à protéger la peau contre les effets nocifs des rayons UV tout en l'hydratant. Et il est reconnu par l'Association canadienne de dermatologie. Important, pour une peau qui a l'air plus jeune maintenant et pour longtemps, le protecteur quotidien contre les rayons UV Oil Ovolé. J'arrive de chez Gouanou Bousquet. Hey, regardez ça, ce que je viens d'acheter. Une belle chaise longue en résine blanche pour 39 $. Hey, à ce prix-là. Oh, puis pendant que j'étais là, j'en ai profité pour acheter 4 gallons de peinture, une porte persienne, du contreplaqué et puis des moulures. Vous vous demandez comment je fais pour apporter tout ça? C'est facile, j'ai tout fait envoyer au service à l'auto. Un service comme celui qu'on t'offre chez Gouanou Bousquet. Tu trouves pas ça dans les entrepôts? Recherche des plus belles tendances de la mode cet été, ça tombe bien parce qu'en ce moment chez Yellow, c'est le grand blitz de l'été. Regardez-moi ces superbes souliers habillés en cuir véritable à seulement 29,99 $. C'est imbattable. Dépêchez-vous parce que le blitz se termine le 15 mai partout dans le Québec. Yellow a changé, changez pour Yellow dès aujourd'hui. Comme ça, hein, Michel? Beaucoup de travail, plein de rencontres, de rendez-vous, 202 pages. Ça a l'air bien petit pour résumer toute une vie. Il y a un peu plus que 202 pages parce qu'on n'a pas numéroté page de photos pour ça. Voilà. Il fallait que tu aies beaucoup de courage pour raconter ça, puis il fallait surtout que tu aies un complice à qui raconter ça. Ouais. C'était très important parce que ce que je ne voulais pas faire, c'était d'écrire le premier jet. Je me sentais pas capable de l'écrire. J'avais peur de trop m'auto-censurer. Ouais. J'avais donc besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance, à qui je pouvais raconter, qui allait enregistrer tout ça et qui ensuite allait, lui, écrire le premier jet sur lequel on allait ensuite travailler. Ouais. Et je pouvais pas trouver meilleur gars que...
Ben, j'allais dire, ça tombe bien parce que c'est un collaborateur de longue date de blablabla. Ben, je sais, parce qu'il y a des jours où on est obligé de retarder nos séances de travail parce qu'il s'en venait à blablabla. Alors, voici le co-auteur, Benoît Léger. Ben justement, montre-nous ce que ça fait. Ben tiens, justement, j'ai pensé apporter la brique parce que, comme tu le disais, Daniel, ça paraît peut-être petit, hein? mais regarde, c'est ça ici, le Une livre. brique complète et yike. Regardez ce qu'on a coupé. Bon, ben je garde ça parce que je veux savoir le reste. Vous savez, j'ai souvent dit à Benoît, particulièrement à la fin de la rédaction, je disais, la personne qui me connaît le mieux au monde actuellement, c'est Benoît. Ben là, ton père puis ta mère. Ah, mieux, non. Il connaît des événements de ma vie que ma mère, mon père est récemment décédé, mais que ma mère ne connaissait pas. D'ailleurs, je suis allé la voir il y a quelques jours, juste avant que le livre ne sorte en librairie, pour lui dire certaines choses qu'elle ne connaissait pas. C'est parce qu'en racontant, évidemment, on raconte les faits, puis on écrit les faits, mais il y a toujours ce qui les entoure, et puis tout ça. Il faut mettre en place pour que je comprenne bien quand on a le temps de l'écriture. Alors, on était très, très loin ensemble. Il y a une cinquantaine d'heures d'enregistrement, je pense. 50-55 heures, quelque chose. C'était une expérience extraordinaire parce que Michel, c'est un gars extraordinaire. Voilà. Ça va faire. Ça a bien été, ça a été superbe. Ah oui, Mais là, en fait, il y a eu le gros du travail de sortir le premier jet écrit. Ça a été ça. Ce que j'aurais pas pu faire, je pense pas. Voilà. Parce que par l'émotion, par l'émotivité, par des fois des souvenirs un peu pénibles, parce qu'il y a des bouts où c'était difficile à raconter. Et beaucoup lui, il allait d'émotions. me chercher ça. Ah oui. Il me posait Les des questions, il me forçait à les ici sortir. aussi, là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Bien, aujourd'hui, justement, on Les a affaires qu'on a coupées. J'ai tout ça ici, on va tout révéler. Mais non, il y a des bonnes choses ici, puis c'est à lire. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est habituellement, on parle de stars de cinéma. Mais Michel s'y connaît très bien dans les stars de cinéma parce qu'on sait qu'il a animé Ciné-Quiz, il livrait des biographies, tout ça. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre un peu ses connaissances à l'épreuve. Ah, c'est fin! Ah, c'est fin! S'il a animé Ciné-Quiz, aujourd'hui, on va jouer. On va jouer à Ciné-Quiz. Ben oui. Voilà. Et puis pour débuter, ben tiens, juste rapidement, pour commencer, voilà la clochette ici, la clochette là. Et la première question arrive. On débute. D'abord, on va commencer un peu plus tranquillement. Je savais pas que je jouais, moi. Qu'ont en commun Brigitte Bardot, Jane Fonda et Catherine Deneuve? Hein? On a sonné de ce côté-là. Elles ont toutes les trois marié Roger Vadim. Oui, c'est exact. Ben, bravo, c'est beau. Je gagne quelque chose, j'espère? Ben là, c'est gros bec. Ah, OK. C'est gros bec. Qui a découvert Cary Grant sur un plateau de tournage? Cary Grant. Et puis ça, les gens qui écoutent, qui sont attentifs, on en a déjà parlé. Ben, on y va tout de suite. Peut-être vous montrer une photo, ça va peut-être vous aider. On regarde une photo, là, ça va être c'est la réponse. Ah, ben pas Mae West, mais... Ben oui, West, bravo West. Daniel. Un à un. C'est Mae West. C'est parce que quand j'ai fait Ciné-Quiz, les films de Mae West étaient trop vieux. Ça tournait pas chez toi. Quel grand classique du cinéma qui était un des airs préférés de Marilyn Monroe a été entendu à ses funérailles? Là, ça, c'est une colle, peut-être. La mémoire, les trous de mémoire. Non, ben, il y a eu une pièce classique de Tchaïkovski. Tchaïkovski, oui. Non, et ça sortira pas, là. on a fait tourner la chanson Over the Rainbow, extraite du film Le Magicien d'Oz. C'était sa chanson préférée, puis on a fait tourner cette chanson-là à ses funérailles. Et oui. Et quel film a permis à Julie... Ça, c'est une plus facile. Quel film a permis à Julie Andrews de devenir une star internationale? Mary Poppins. C'est ça, oui, c'est beau, mon Michel. Ce film est aujourd'hui considéré comme un grand classique, mais on y réfère souvent en disant que c'est le film maudit, le film maléfique, parce que ses trois vedettes principales sont mortes tragiquement. De quel film s'agit-il? Rebel Without a Cause. Bravo! C'est bon! Rebel Without a Cause. Qui mettait en vedette James Dean, Sal Mineo, et puis Natalie Wood. James Dean est mort dans un accident de la route. Natalie Wood, elle s'est noyée. Et puis, accidentellement, dans des circonstances... Et est mort aussi dans des circonstances mystérieuses. Nébuleuses. Oui, il est attaqué au couteau dans le stationnement souterrain de sa demeure. Et puis, si vous voulez, on peut regarder rapidement un petit extrait. On les voit tous les trois. Et puis, ça va être touchant parce qu'on connaît l'histoire maintenant. Well, what do you think of my castle? Shoo! Gee. Wow. Well, now there, then,
I think we'll take it for the summer. Right this way. Oh, would you like to rent it? Or are you more in the mood? Michel disait pendant l'extrait, au moins, à la Cinéquip, on gagnait des prix. Oui, OK. OK. Prochaine question, la question numéro 7. Quelle grande star a eu pour époux Mickey Rooney et Frank Sinatra? Je la vois. Eva Gardner. Oui! Je serais pas allé là. Celle-là, c'est bien important, Michel. Tu devrais... Clark Gable a dit « Frankly, my dear, I don't give a damn ». C'était dans Gone with the Wind en 1939. Il y a Mae West qui a dit « Is that a gun ?» En fait, elle a dit « Est-ce que c'est un fusil dans votre poche ou êtes-vous juste heureux de me voir? » Et puis ça, dans les années 30, ça frappait. Quelle phrase célèbre est associée à Betty Davis? Ça, c'est terrible de poser des questions un autre livre ensemble, hein, Michel? Peut-être plus, ouais, peut-être pas. Ou je recommencerai peut-être à Si vous voulez, on regarde un extrait à l'instant. C'est du film All About Eve en 1950. On regarde l'extrait avec Betty Davis. Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Oui. Attachez votre ceinture, ça sera une soirée mouvementée. Oui, mais c'est assez amusant parce que je savais même pas que les seatbelts existaient à l'époque. Ben c'est vrai. Ah, ça devait être dans les voitures luxueuses des stars. Oui, sûrement, parce que ça devait pas exister à l'époque. Maintenant, ça c'est une plus simple un peu. Nommez-moi 3 femmes qui ont vu le jour en Italie et qui ont su conquérir Hollywood. Sophia Loren, Anna Magnani. Non, pas non, c'est pas... Anna Magnani. Oui. Sophia Loren et Gina Lollobrigida. Ah oui, c'est bon, on les a. Il y a aussi j'ai rencontré 2 sur les 3, c'est pas pire. Oui, il y a Claudia Cardinal aussi. Claudia Cardinal, j'ai rencontré 3 sur les 4. Oui, exactement. Qui de Elizabeth Taylor, on les voit justement, ces dames-là, à l'écran. Ben oui, elles sont superbes, 3 superbes italiennes. Qui de Elizabeth Taylor ou Jaja Gabbar a le plus de maris? Compte le plus de maris? Jaja, je dirais. Toutes les deux ont eu 8 époux. Ah, oui, mais Elizabeth Taylor a eu 2 fois le même. Ça compte-tu pour 2, ça? Ah, ben là, c'est toi qui me poses une colle. Richard Burton, qu'elle a marié 2 fois. Oui. Donc, une fois au Ritz. En terminant, je vous propose de regarder un court extrait d'un film, une scène d'un grand musical, et puis allez-vous savoir deviner de quel musical il s'agit? Le titre? Oui. Du musical, OK. Vous avez 5 secondes, c'est parti. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui l'auraient reconnu. À la Nouvelle-Orléans, dans les champs de coton. Non, c'est pas ça. Non, c'est Steamboat. Bon, qu'est-ce que je dis là? Showboat. Je pensais à la musique de Fats Waller. Showboat, il interprétait la grande chanson, c'est Old Man River. Et puis on peut voir un extrait en terminant de ce film-là. Il va le chanter à l'instant. D'accord, on va regarder. Comme il n'y a pas de prix à gagner, mais vous êtes tous les deux gagnants. Bravo! Merci beaucoup! On va vous remettre vos instruments de torture, Benoît. Nous, en attendant, il faut dire bonjour aux gens qui viennent nous visiter. On m'a donné un petit T-shirt ici, ça va me faire plaisir. Tout d'abord, les employés de la compagnie Loralco, gagneurs d'un fidéide... à chaque fois, je bute sur ce mot-là. Les fidéides de Sainte-Foy, vous connaissez pas ça? Oui, oui. Non, mais à chaque fois, écoute, c'est écrit, tu peux pas avoir pire que ça. Ça peut pas être plus clair que ça, effectivement. Fidéide dans la catégorie environnement, de même que... Attendez, quelque chose. Attendez une minute, là. Corps de vacances, je vais le montrer tout de suite, là. Tiens, je vais le montrer, là. OK? Les membres du personnel des camps de vacances Trois-Saumons et Minagami. Inscription pour les jeunes de 5 à 17 ans. 529-5323. Et je veux entendre le cri de ralliement. Vive l'allure!
publicitaire et au retour des amis de Michel avec nous. Bro et Martino fête son 34e anniversaire avec le grand concours Viva l'Italia! Venez rejoindre Monsieur Tranquille en Italie. Il y a 9 voyages de rêve à gagner. Vous participez, magasinez chez Bro et Martino et profitez de ces offres exceptionnelles. Congélateur 5 pieds cubes, $239. Réfrigérateur 17 pieds cubes, $599. Aucun dépôt, paiement ni intérêt avant mars 95. Envolez-vous vers l'Italie grâce à Bro et Martino, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Ça, c'est pas du fromage ordinaire, c'est du fromage Petit Québec. Il est doux, là, mais doux, là. Il est bon, là, mais bon, là. Puis il est juste pour nous, les Québécois, c'est notre préféré. Ben, d'ailleurs, je me demande pourquoi on l'exporte pas. Ben, les Anglais nous envoient bien leur Stilton, puis on connaît même pas ça. Les Suisses nous envoient bien leur fromage, même s'il est plein de trous. On devrait leur envoyer notre fromage Petit Québec. Ah, il est peut-être fait juste pour nous, mais il est bon pour tout le monde. Le fromage Petit Québec, juste pour nous. Ça goûte chez nous. Chez Zellers, depuis 1931, nous nous efforçons continuellement de réduire les coûts. Partout dans votre magasin, recherchez nos affiches plus bas prix. Vous économiserez plus que jamais grâce à nos plus bas prix sur une vaste gamme d'articles, y compris nos articles de marque connue. Cela fait partie de notre engagement continu envers vous pour vous aider à maximiser chaque dollar. Grâce à nos plus bas prix de tous les jours et nos rabais imbattables toutes les semaines dans notre circulaire, vous économisez plus que jamais sur nos articles de marque connue, en plus d'obtenir des offres primes du Club Z. Chez Zellers, parce que le prix le plus bas fait loi. Moi puis les gars, on voudrait parler aux victimes d'allergies. Vas-y, vieille branche. Chaque printemps, notre pollen vous rend malade. Et ça, c'est dans notre nature. Nature, oui. Mais là, on a quelque chose à vous proposer. Nous libérons notre pollen, vous prenez Clarité. Pour un soulagement rapide du larmoiement, de l'écoulement nasal, des éternuements et pour la congestion, Clarité Extra. C'est ça. Clarité, la marque non sédative la plus recommandée par les médecins. Comme ça, ce printemps, vous resterez pas planté là. À propos, le housekeeper plus de Regina ramasse aussi la saleté. Le nettoyeur de moquette Steamer de Regina, puissant et plus pratique. Essayez-le et vous direz adieu aux locations. On est toujours en plein blitz chez Yellow. Vous avez consulté notre catalogue, vous l'avez trouvé beau, eh bien, il vous reste juste à vous déplacer pour constater que ce qu'il y a dans le magasin, c'est aussi beau que ce qu'il y a dans le catalogue. Et non seulement ça, c'est de la qualité. Regardez-moi ces superbes souliers d'été à seulement $10,99. Mais dépêchez-vous parce que c'est seulement jusqu'au 15 mai que ça se passe. Yellow a changé. Changez pour Yellow dès aujourd'hui. Michel, j'ai eu un seul problème avec ton livre. Un seul. Un seul. Oui. Parce que, bon, évidemment, tu as raconté une tranche importante de ta vie et c'est pour des gens qui, malades ou pas malades, ont besoin de remontant. Si tu dis ça... C'est pas une question d'être malade ou pas. C'est que je pense que quiconque passe à travers une épreuve a besoin d'aller chercher des énergies quelque part. Et j'espère que ce soit là-dedans. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est ton point de vue. Okay. Mais moi, je me dis, si quelqu'un est très malade au lit ou alors les mêmes situations que toi, il y a moyen de s'en sortir. Oui. Et c'est quand tu es très, très, très bas que tu as besoin de ce genre de choses-là. Alors ça, c'est important. Ce que j'ai à regretter, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'anecdotes. En ce sens qu'il y a beaucoup de gens de qui tu parles là-dedans. Plein de gens de qui tu parles. Puis je me dis, tiens, il a rencontré les êtres les plus extraordinaires de la Terre et il n'a pas raconté comment ça s'est passé. C'était pas le but de l'opération non plus. Je veux juste te dire que tu as un autre livre à écrire. Parce que tu m'as tenu en appétit tout le temps. Ça m'a donné le goût, effectivement, de commencer à travailler un deuxième. Il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose d'important avec toi et qui, lui, aurait plein de choses à nous raconter en dehors du livre. Tiens, quelqu'un qui t'a côtoyé pendant 7 ans. Pendant 7 ans? Ah, là, tu te souviens de t'avoir, hein, parce que... Oui. Il était coordonnateur à la recherche. Oui. 7 ans. Mon Dieu, un peu là, je sais que t'en as eu beaucoup, alors oui, ben c'est ça, je pas... Ron et Pierre Beaulieu. Ah! Oui. Bonjour!
Pierre. Bien. Je sais que tu parles de Diane, parce que tu parles beaucoup de Diane dans ton livre, etc. Oui, par contre, tu sais que Diane n'est pas à Montréal de ce temps-là, elle est à l'extérieur du pays. Alors voilà, ça t'a tout mélangé, mais ça Oui. fait rien. Il a été aussi très présent dans ta vie. D'autant plus que je ne l'ai jamais appelé René Pierre. Non, c'est ça, c'est J'ai toujours dit Pierre Baudry. Pierre Baudry. Pierre Baudry, Mon nom, c'est point. Pierre Baudry, sauf qu'à un moment donné, quand on travaillait ensemble, il y avait 3 Pierre Baudry qui étaient sur la liste de paix de Télémétropole. Ouais, c'est Il y ça. avait le traducteur, linguiste, il y avait le comédien, Pierre Baudry, et il y avait moi. Alors, c'était fatigant de dire Pierre Baudry, il l'a recherché, ça là. Bon, Puis il était tanné de recevoir les gros chèques des comédiens. Pierre, est-ce que ça a été des périodes faciles? J'imagine que si t'es resté 7 ans, c'est parce que ça devait être agréable. Ben oui, poser la question, c'est répondre, effectivement. Avec Michel, c'est extraordinaire, les souvenirs que j'ai. J'ai fait 10 ans de télévision, dont 7 ans avec Michel. Et tantôt, quand il a dit qu'il était impatient, j'ai sursauté parce que je l'ai trouvé très patient. Mais c'est vrai que sur certains côtés, il y avait un petit côté impatient, exigeant. Oui, peut-être face à l'incompétence ou face à des situations qui traînent inutilement. Ou, il y a eu une période où j'étais très intolérant aussi, Pierre. Peut-être plus qu'impatient, très intolérant. Mais il y avait des moments aussi où c'était à cause des médicaments que tu devais prendre. Il y a ça aussi, oui. Je me rappelle, entre autres, une année où tu devais... tu sortais de l'hôpital pour venir en studio et il portait, je ne sais pas si les gens se rappellent, il y avait toujours comme un petit... donc, je sais pas, un élastique, mais c'était pour dissimuler en dessous une aiguille hypodermique qu'il avait constamment sur lui. Et quand il avait terminé l'émission, retournait à l'hôpital et on le rebranchait. On me rebranchait. J'en avais une sur chaque bras. C'est même j'avais écrit, 4 heures pour aller faire l'émission. C'est écrit dans ton livre. Mais là, passons aux choses amusantes, parce que tu en as vécu. Oui. Bon. Je vais te donner juste un mot, puis tu racontes l'histoire. L'éléphanto. Oh, mon Seigneur! Bon, l'éléphanto, c'est que Michel étant très, 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 très hot. Tout le monde voulait la voir, évidemment, et le parc safari Hemingford voulait la voir pour être le parrain d'un petit éléphant. Le premier né en captivité en Amérique du Nord. C'est ça. Ouais. Alors, on y va, je l'accompagne, évidemment. Alors, je suis un peu comme le garde du corps, mais contre des éléphants, croyez-moi, c'est toute une aventure. Et on est dans un enclos. C'est pas un éléphant, ça se conduit pas au doigt et à l'œil. Surtout, un bébé éléphant se tient avec... Il y avait 3 adultes. Il y avait 3 adultes, et c'est toutes 3 femelles qui sont très, très défensives, très protectrices, parce que les éléphants ne le sont pas. Les pères ne le sont pas tellement, mais les femelles le sont beaucoup. Et il faut attendre, donc, que l'éléphanto soit disponible. Et l'éléphanto pèse 400 livres. 400. Et le caméraman, lui, il tremble. Il a de la misère à faire sa mise au point, je le comprends. Moi aussi, je tremble, parce que moi, je vois, en plus de Michel, du bébé éléphant et les monstres derrière, qui regarde de temps en temps. Et finalement, l'éléphanto s'approche de Michel. Michel fait la gaffe. Il se met un genou au sol, donc il devient à peu près à la hauteur de l'éléphant. L'éléphant, oui, pense qu'il veut jouer. Il fonce dessus. Dans la boîte. Dans la boîte, il roule comme 2 gamins dans la boîte. Et pendant ce temps-là, lui, il l'a pas vu, mais moi, je l'ai vu parce que j'étais derrière le photographe. Les 3 mâles, ou femelles, les 3 femelles plutôt, les 3 adultes, quand elles ont vu les 2 rouler dans la boue, là, ils pensaient que lui attaquait le petit. Qu'est-ce que chargé. Elles ont chargé. Je pense que le caméraman, oui. Le photographe a pris un bras, moi j'ai pris l'autre. On l'a tiré de là assez vite. Passé par-dessus la clôture, carrément. Passé par-dessus la clôture. Mais vous savez que les 2 plus grosses peurs de ma vie, c'était avec des éléphants. La deuxième, Pierre, je ne sais pas si vous allez vous en rappeler, c'est quand j'ai fait l'ouverture du cycle des Shriners à dos d'éléphant, le tour de l'enceinte du forum. Et il y avait 18 000 personnes qui m'envoyaient à la main. La plupart étaient des enfants. Je me tenais avec des gants, après des sangles, et j'étais littéralement paralysé, absolument incapable de lever une main pour faire ça comme ça. J'étais figé, mais littéralement. Je ne veux pas te relancer, mais une fois, pour faire un reportage, j'avais une pomme. J'appelle l'éléphant pour que l'éléphant vienne. Je lui donne la pomme. Je suis de dos et tout d'un coup, paf, je suis une trompe, la trompe d'éléphant, j'ai été assommée vers Fini. Les éléphants, je te comprends, mon beau. Oui, terminé, les éléphants. Tu as failli conduire un F-18. Ah, ça passait proche. Oui, puis ils n'ont pas voulu. Interdiction, c'est la direction. La direction de Télémétropole ne voulait pas. Michel, en plus de ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, comme on dit, il est game pour tout. Tu te rappelles, on voulait faire un saut en parachute. Oui. Ça, on l'a essayé. Dans le lac. On l'a essayé 7-8 fois. La direction a mis
une menace, je sais pas. Mais Là, par ils ont contre, eu des pressions plutôt. On t'a fait faire de l'aérodium. Oui, j'ai fait l'aérodium avec Suzanne Lévesque, d'ailleurs. C'est assez amusant. Écoute, je vais très, très vite parce que on t'avait déjà donné pour... c'est monsieur qui nous a tout raconté ça. Pour George Segal, un traducteur de Radio-Canada. Je comprends pas. Tu traduis très bien. Pour réaliser que monsieur Segal parlait très, très bien français. C'est ça. Il était venu jouer du banjo, d'ailleurs, sur mon émission. Il avait chanté quelque chose. Tu as fait des courses de dune buggy. Oui, j'avais d'ailleurs gagné. Que t'as gagné. Contre les musiciens, c'est ça. C'était contre les musiciens. Je me souviens très bien, oui. Très bonne. T'as déjà coaché les Nordiques? Ah oui, oui. Aussi? Ben oui. Bon, je devrais peut-être y retourner cette année. Excusez. T'es inquiété, hein? Oui. Fais attention. Ben, Pierre Baudry, un gros merci. C'est plein de recherches. C'est là qu'on voit qu'il y a des bons recherchistes. On a eu tout ça. J'ai trouvé ça charmant. Les recherchistes, la grosse partie du succès. Oui, c'est vrai. C'est ça. Évidemment, d'autres surprises en revenant. Parez vos pommes de terre au four avec Cheese Whiz. Bichonnez votre brocoli avec Cheese Whiz. De bonnes idées pour bien manger. Le chanteur de Mexico, la comédie musicale la plus attendue, mettant en vedette José Todaro. Après avoir fait 100 fois le tour du monde, comblé 20 millions de spectateurs, cette super production de Francis Lopez regroupe plus de 60 artistes, chanteurs, danseurs, comédiens, musiciens, 20 tableaux, 800 costumes, présentés à la Place des Arts du 19 au 22 mai. De plus, $1 par billet vendu sera versé à l'opération Enfant Soleil. Billet en vente maintenant à la Place des Arts et au comptoir admission. Qui est-ce qui penserait qu'à notre âge, on pouvait encore obtenir de l'assurance vie? Même avec mes problèmes cardiaques, je n'ai pas eu à passer de l'examen médical pour être assuré. Aucune question sur notre santé. Aucun représentant n'est venu nous voir. Avec le régime garanti d'assurance vie de Norwich Union, si vous avez entre 50 et 75 ans, votre acceptation est garantie. Sans examen médical, ni question sur votre santé. Demandez donc sans attendre votre documentation de souscription personnelle qui répond en termes simples à toutes vos questions. Votre assurance vie garantie peut vous coûter à compter de 20 $ par mois. Selon votre âge et la prime que vous choisissez, votre protection peut atteindre 25 000 $. Et en cas de mort accidentelle, votre capital assuré triple et peut atteindre jusqu'à 75 000 $. Un peu de protection supplémentaire, ça peut pas faire de mal. Et c'est aussi un peu d'argent en plus à laisser à notre neveu favori. Pour nous, c'est comme un fils. J'aurai 65 ans en octobre prochain et mon assurance vie collective prendra fin avec ma retraite. Mais avec le régime garanti d'assurance vie, j'aurai la protection voulue à un prix raisonnable et mes primes n'augmenteront jamais. Demandez votre documentation de souscription personnelle dès aujourd'hui. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes automatiquement accepté. Quand mon mari est décédé sans assurance, rien que les frais funéraires m'ont mise dans la gêne. Mais depuis que je suis protégée, j'ai plus souci d'être un fardeau pour ma famille. Et ça, c'est bon à savoir. Composez dès maintenant ce numéro sans frais pour obtenir votre documentation de souscription personnelle. Il n'y a aucune obligation de votre part et aucun représentant n'ira chez vous. Si vous avez entre 50 et 75 ans, vous êtes accepté automatiquement, sans examen médical ni question sur votre santé. Composez simplement le 1-800-567-1567. Notre téléphoniste attend votre appel. Je répète, 1-800-567-1567. Demandez notre téléphoniste 801. Michel, il dit hypocritement, je me suis magasiné des petits bonhommes, mais tu nous en as laissé des gros. C'est gentil, merci. Tu nous en as laissé des gros. Mais j'ai envoyé des messages à des gens à qui je tiens et que je n'ai pas vus depuis longtemps, par exemple, et que j'espère retrouver aujourd'hui via ça. Bon, d'accord. D'accord. Je t'en reparlerai. Nous, on a fait beaucoup de recherches pour ça. Moi, je suis soumis, là. Oui, tout à fait. Évidemment, tu sais très bien que tu es à Québec, c'est ton fief. Jusqu'à un certain point. Tu étais ici. Je me sens chez moi. Etc. Qui était la personne qui était toujours avec toi, avec qui vous avez fait les 400 coups, avec qui tu as joué au golf, avec qui tu as travaillé? Oui. Qui? Pierre Gingras. Oui!
400 coups. Oui. Non. Allô, Pierre. Ça va bien? Oh, wow! Les 400 coups. Oh. Ben, 395. OK, on va régler. Ça a l'air d'être quelque chose, parce que moi, ce que j'ai comme recherche, ça doit être effrayant. Il fallait s'occuper de Michel, quand même. Oui. La gratte a passé. 3 morts. C'est quoi, ça? Ça, l'expression. Est-ce que... Pierre? Ben, c'était un peu le lendemain de nos sorties, parce que Michel, quand Michel est arrivé à Québec, il fallait s'en occuper un peu. Michel ne connaissait personne. Alors, Louise Desrosiers, moi, quelques recherchistes aussi, on sortait, on allait prendre un verre, on faisait découvrir la ville à Michel. Un verre. 2. Et puis, à un moment donné, Michel, oups, a eu le tour de sortir tout seul. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais le lendemain matin, lorsqu'on faisait nos émissions, ou en fin d'après-midi, quand on on arrivait au café chaud à 5 heures le matin. Et là, on disait, Michel, la gratte a passé. 2 morts. On était un petit peu fatigués, mais ça, je pense que oui, ça allait. Mais quelle période extraordinaire. Ouais, tu sais, quand je disais tantôt en conversation que, bon, il est arrivé des choses malheureuses à Québec, mais il est arrivé aussi des choses extraordinaires. Et Pierre, bon, tu l'as pas lu le livre, mais je dis dans le livre que je me suis fait plus qu'un ami à Québec. En Pierre Gingras, je me suis fait un frère. Et c'est vraiment ça. Mais je me souviens de ça, Michel. On était à ton appartement du Parc à Montréal, je pense, à un moment donné, sur rue du Parc ou quelque chose comme ça. Un de tes premiers appartements, enfin. Et Michel m'a dit à peu près la même chose que ça il y a quelques années, lors d'une visite à Montréal. Il dit, Gingras, il dit, t'étais comme un frère pour moi. Moi, je le prenais comme un compliment, mais Michel, c'était, oui, un bon chum. Puis finalement, il s'est développé une belle complicité entre lui et moi. On avait chacun nos vies. Michel faisait ses choses d'un côté, moi je faisais les miennes d'un l'autre, et puis on se rencontrait toujours à quelque part, soit pour travailler, soit pour jouer au golf, ou faire des sorties, ou aller faire des représentations. Et la vie a fait de telle façon que plus souvent, Pierre a eu des obligations, entre guillemets, de me dépanner, que moi j'ai eu l'occasion de le dépanner. Peut-être, mais... Quand l'accident est arrivé à Québec, à la Maison de Québec, par exemple, c'est Pierre qui a écopé de tout ça, et à ce moment-là, sa compagne a été aussi bien patiente de comprendre qu'il passait beaucoup de temps à la maison pour réparer des dégâts, puis tout ça. Mais ce qui a été, je pense, la clé de tout ça, de notre amitié, c'est qu'on s'est toujours respecté un et l'autre. Je respectais Michel pour qu'est-ce qu'il était, il me respectait pour qu'est-ce que j'étais, et puis là-dessus, on s'entendait très bien, au golf ou n'importe quoi. Et on n'était pas toujours d'accord sur toutes les... Comme? Ben, je sais pas, mettons... les exemples. Ah bon? Le comportement de l'équipe de hockey de la veille. Ouais. Mettons que lui, il trouvait qu'il avait bien joué. Moi, je trouvais qu'il avait joué comme des jambons. Ouais, mais c'est parce que je travaille... Michel... Mais j'ai pas nommé d'équipe, là. Je travaille encore là. Je travaille encore là. Non, mais j'ai pas nommé d'équipe. Tu veux la voix officielle? Oui, la voix officielle des Nordiques. Michel, le coach, là, ça va faire mal quand même. Là. Tu veux l'écouter, d'ailleurs? Salut, M. Pagé, de ma part. Il a tout un mérite d'être ici parce que c'est le morning man de ces ITF. Ben oui, j'ai appris ça aussi. Il y a un petit bout de temps. Mais ça fait à peu près 3 ans, moi, que j'ai pas vu Michel. On s'est parlé quelques fois au téléphone, tout ça, puis finalement, j'avais pas revu Michel depuis 3 ans. Et je regardais tantôt les extraits qu'on montrait. C'était incroyable. T'avais 10 ans plus jeune. Qu'est-ce que t'as à le regarder? Toi, t'en avais avec 5, je pense. Non, mais t'as-tu vu? J'avais à peu près 20 livres de plus. Surtout, c'est ça que t'étais pas à répondre. Et une belle face ronde. Ça, j'osais pas, moi. Oh, quelle délicatesse, Michel. Je te connaissais pas comme ça. J'ai changé. Oh, tellement. Dans tes péripéties pour aller le voir, et tu viens de le dire, tu t'es beaucoup occupé de lui. Ah, énormément. Beaucoup... Une mère, madame. T'allais à l'hôpital et t'as découvert une chose. Michel détestait la nourriture d'hôpital. Tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce que Michel faisait? Qu'est-ce qu'il faisait, le Michel? Ben, il appelait au restaurant. Au restaurant, ça venir. Alors, mais Michel... un restaurant qui livrait pas, par exemple. Oui, un restaurant, ben oui, il faut faire ça cute, hein? Il livrait pas. Mais normalement, il livrait pas. Normalement. Il n'est pas... Mais la personne qui livrait s'appelait comment? Oh, quelle question? C'est gros, à vous les cloches? Si ma mémoire me trahit pas trop, je pense que c'est Maurice, mais je suis pas certain. C'est Maurice? C'est Maurice. C'est Maurice? Simard! Monsieur Maurice Simard, s'il vous plaît!
Michel, donne ton lunch comme tu m'as commandé. C'est le même menu. Ah, c'est le même menu, pareil. Non, non, non. Oui. Alors, nous allons savoir ce que tu buvais. Je sais que tu ne bois plus, par exemple. Non, ça, vous allez pouvoir vous le séparer. Alors, monsieur me prenait du... Un petit pâté de Un foie petit gras. pâté de foie. pâté de foie gras. Mais là, placez-vous, là, je suis dans mon lit d'hôpital. Monsieur, bon. Oui. T'avais une petite soupe aussi. Oui, Une petite soupe à quoi, donc? C'est un potage de légumes. Oh, un petit potage de légumes, que ça sent bon. Oui. Oh, moi, écoute, toi, étant donné que tu bois plus, ça, c'est pour moi. J'ai encore l'œil, par exemple. J'ai encore l'œil. C'est très bon. C'est très bon. Seigneur. Et là, il disait toujours, Gingras va me chercher le tire-bouchon. Et le bonheur. Et le tartare. Et le tartare. Mais je voudrais savoir, Maurice... Ça me donnait du fer dans mon sang. C'était bon pour ma réhabilitation. La rage. J'aimais ça bien épicé, Michel. La viande crue. Maurice, pourquoi les cure-dents, là? Ah, c'est quand on la porte pour l'emballer, là, pour que ça Pour que les papiers collent dessus et tout ça. Mais ils étaient, je sais pas, 3-4 portes à côté de l'Hôtel-Dieu, ici à Québec. Et c'est arrivé souvent. Des parties mémorables à l'hôpital, à l'Hôtel-Dieu de Québec. Faut le faire. Une vingtaine de personnes dans la chambre. Ça, et après ça, c'était des parties de chocolat. Il y avait aussi des rages de chocolat. Ben oui, notre ami Noursi. Mon ami Noursi. Et là, à un moment donné, les infirmières s'en venaient avec nous autres. Comment vous faisiez pour faire passer ça? Parce qu'il paraît qu'il y avait tout un système. Mais on passait, j'entrais là comme ça, mais il y avait le garde qui était de... Sortir, qui était le pire. Un client qui venait au restaurant aussi, puis qu'on connaissait, puis il laissait passer. Michel le connaissait aussi. Je me souviens plus de son nom. Je pense que c'était Jacques ou... Je me souviens. Moi, je pense que c'est Jacques. Moi, je me suis déguisé 4-5 fois en chirurgien pour aller au party. Est-ce que je peux poser juste une ou deux questions, Maurice, parce qu'on ne s'est pas revus depuis. Et je suis passé devant votre restaurant. Est-ce que vous êtes encore là? C'est fermé. Moi, j'ai vendu, ça fait 4 ans, mais c'est fermé depuis C'était l'élite à ce moment-là. Un mois, c'est ça. Ah oui. Et vous êtes rendu où, là, si on va aller vous voir? Avec une mouche, là, c'est un de mes amis, ça, qui garde le pêche. Faut le saluer, d'ailleurs. Salut, Patrick. Ah non, mon ami Steve qui m'a appelé ton J'ai l'impression que quand tu as continué à aller à l'élite, me trompes-tu? Non. Non, OK. Non, mais la meilleure année, c'est quand tu commandais. Mais après ça, non, maintenant, baissé un peu. C'est une affaire à baisser. J'ai un bar. J'ai un bar sur le quartier. Ah oui? Moi non plus. Je viens de reprendre un café. Un petit Perrier ou Tonic Water. Voilà. Je bois ça dans un aquarium. Avez-vous encore votre bateau, M. Jasmin? Mais non, c'est terminé, ça. Terminé le bateau. Parce que je sais aussi que vous avez failli vous retrouver échoué sur l'île, quelque part, à un moment donné. Misère à pied. Qu'est-ce qui est arrivé? Moi, juste pour faire une parenthèse, au golf, je perds mes balles, puis c'est Michel qui les retrouve parce qu'il a d'excellents yeux. Alors, on s'en va, on fait le tour de l'île d'Orléans. Et pour faire le tour de l'île, il faut le savoir. Ouais. Alors, il faut suivre la côte lorsqu'on est entre Beaupré et l'île d'Orléans. Voilà. Et moi, je naviguais aux cartes en surveillant les bouées. Pierre avait appris à naviguer aux cartes. Il naviguait très bien, d'ailleurs. C'était le seul à qui je laissais le gouvernail, d'ailleurs. Effectivement. Ça ne me dérangeait pas, j'avais pas peur. On a fait Québec-Trois-Rivières, entre autres, une fois. Et le tour de l'île, alors à un moment donné, Michel, je pense que je vois une bouée. Michel prend les jumelles, regarde. Et il y avait des amis de Pierre, ses enfants, qui étaient sur le bateau et tout ça. C'est pas des bouées Gingras, c'est des roches et des récifs. À gauche, tout. On a eu peur. Tout près du pont de l'île, là. On s'en allait direct des roches. On allait échouer là. Et il y a comme pas gros d'eau, là. Non, pas vraiment. On traverse la ceinture. C'est Pierre qui avait sauvé le bateau. Pierre et Maurice, un gros merci. C'est déjà terminé. De toute façon, on les voit tout de suite après. Tu peux peut-être, je sais pas, te laisser aller dans la lecture. Le budget provincial, légère diminution d'impôts pour 92 de la population, harmonisation de la taxe de vente, mais un déficit qui demeure alentour de 4,4 milliards de dollars. Votre réaction au budget Bourbeau, on en parle à 11h45. Toutes sortes de gens, toutes sortes de goûts. Une seule envie, la qualité à bon prix. Au bon marché. Profitez dès maintenant de réductions importantes sur toute la marchandise en magasin. Et nous fabriquons vos stores pendant que vous attendez. On vous attend. Venez voir chez Rosertion, comme c'est beau, c'est féerique, c'est rendu mon paradis.
Embellissez votre environnement. Les serres Rosaire-Pillon vous proposent un choix inégalé parmi les plantes vivaces, annuelles et même aquatiques, de même que des rosiers, conifères et encore plus. Un choix tout en beauté. Avec Rosaire, ça pousse! Venez nous visiter et acheter directement du producteur chez les serres Rosaire-Pillon, autoroute 20, sortie 123, tout près de Saint-Hyacinthe. Soulagez vos douleurs avec Sac Magique. Composé d'éléments 100% naturels, Sac Magique se refroidit ou se réchauffe facilement et s'applique directement sur la peau. D'une grande utilité pour tous, Sac Magique soulage la douleur et favorise la relaxation. Pour des résultats supérieurs, exigez le seul et unique Sac Magique. Disponible en 2 formats chez tous les bons détaillants de produits naturels et en pharmacie. Le centre de liquidation de meubles, le plus important liquidateur au Québec, est mandaté par différents manufacturiers pour écouler leur stock. Surplus d'inventaire, meubles non réclamés ou saisies bancaires, plus de 5 millions de dollars de meubles de qualité à liquider. Et ici, vous ne payez que pour les meubles. Il n'y a aucun intermédiaire. C'est le manufacturier qui décide du prix de vente. Ouvert 7 jours sur 7, c'est la vente du siècle au 5940 métropolitain à Saint-Léonard, entre la Cordère et Longelier. Une autre grande première au Québec. Le marché aux puces 5500 Schlaga agrandit son parc d'amusement intérieur et vous offre dès maintenant 12 manèges pour adultes et enfants, des jeux d'adresse, des mascottes tels Barney et Baby Bop et de nombreux spectacles gratuits. Venez rivaliser d'adresse sur notre luxueux golf miniature et notre piste de course. C'est ça l'excitation au maximum. Du plaisir pour toute la famille. Et nos marchands vous feront faire d'excellentes affaires. Le supermarché aux puces 5500 Schlaga, situé entre le tunnel et le stade. Ouvert vendredi, samedi et dimanche. Informez-vous au 257 5500. Depuis plus de 80 ans, la pépinière Auclair et Frères vous propose un choix inégalé de plantes pour l'aménagement extérieur de votre maison. À la pépinière Auclair et Frères, profitez d'un choix incroyable de plantes extérieures. Achetez directement du producteur et obtenez de 50 à 60 % de rabais sur une grande variété de cèdres et de conifères. Les prix Auclair sur ces variétés sont inférieurs à ceux offerts dans les magasins à grande surface. À 20 minutes de Montréal, rendez-vous au Mont-Saint-Hilaire par la route 20 ou la route 116 et suivez les indications Centre de la Nature jusqu'à la pépinière Auclair et Frères. Les jeunes et la drogue. Une émission percutante à laquelle Pierre Nadeau vous convie. L'illusion de vivre, ce dimanche 19h à TVA. Les belles fleurs séchées qui agrémentent notre décor viennent du Centre Jardin Hamel. C'est beau, hein? Et les vêtements, la boutique Verchères de Chicoutimi, de Place du Royaume, de Place du Saguenay également, ainsi que Saint-Jean et Granby. Vos vêtements. Mes vêtements, signés Peter Nygaard. Pas les miens. Non. Michel, il est beau, il est tout chaud. Merci. C'est la première fois qu'on le voit. Je suis contente. Oui. Il est sorti hier. Vous avez eu le 4e exemplaire. Ah oui? Oui, vous avez le 4e exemplaire sorti. Là, Et les autres, c'était... il est en librairie maintenant. Il est dans les magasins maintenant. Depuis peu? Depuis peu, Et toi, tu vas te promener à faire naturellement la publicité? Oui, parce que ce que je disais au tout début, ça demeure encore mon leitmotiv principal, c'est-à-dire de me promener avec ça pour le transporter comme un message d'espoir et le porter à bout de bras et le porter le plus loin possible. Peut-être un exorcisme aussi? Sûr. Merci, Michel. Merci beaucoup, Merci. Daniel. À bientôt, j'espère. J'espère que tu vas venir me revoir. Bye-bye à la maison. Au revoir dans la salle. Au revoir. L'animatrice et les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. L'ameublement de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement Tanguay qui vous offre une livraison gratuite à la grandeur du Québec. Petit bébé devient grande majesté. Un couronnement pas banal chez les dinosaures, ce soir à 19h.
CFTM, une station du réseau TVA. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.